Salut, on est sur une vidéo tuto avec RoPro 5 en préparation des Relay Series. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est de pouvoir se familiariser avec le RoPro 5. Vous verrez, l'interface est un petit peu différente. Et surtout pas tomber dans les pièges dans lesquels on était tombé en janvier sur les problèmes d'identification. Donc toutes les licences que je vous avais fait passer, que je vous attribuais, elles ont été enregistrées sous mon nom. Ce qui a pu poser des problèmes sur la gestion des utilisateurs et empêcher certains de rejoindre les sessions en ligne. Donc là, on va prendre le temps d'éviter de tomber dans ces pièges-là. Donc voilà, le RoPro 5, il n'a pas changé des masses, et là on part du principe que vous l'avez déjà activé. Pour activer le RoPro 5, en fait, on passe par une clé produit. Donc ces clés produits qui correspondent au numéro de licence qui était avant utilisé sur le RoPro 4, je vous les mets dans une image et chacun vous avez la clé produit qu'il faut. Donc voilà, vous risquez de vous retrouver avec une activation et déjà marqué Kevin Scott ici. Et au meilleur des cas, vous allez retrouver peut-être le pseudo que vous aviez utilisé avec la licence donc sur l'opération de janvier. Pour éviter de tomber dans les pièges, il vaut mieux repartir de zéro. Donc on va venir créer un nouvel utilisateur. L'utilisateur principal ici, vous le laissez en place, on touche à rien, on va en créer un nouveau. Donc quelques tips pour créer l'utilisateur. Le premier tip, c'est d'utiliser un mail que vous n'avez jamais utilisé sous quelconque licence RoPro que ce soit pour éviter les conflits justement de gestion d'utilisateur. Donc là on va marquer n'importe quoi, ça fonctionne aussi. C'est voilà. Le nom, il y a une particularité à connaître, c'est que le nom va gérer aussi les initiales de course. Donc si vous voulez agir là-dessus, il faut juste gérer le positionnement de l'espace. Donc là par exemple, moi si je fais Cap Marara, donc avec un espace, ça me mettra CM. Mais si je veux différencier mes deux équipages ici, donc je vais marquer Cap Marara Tripolé et je vais marquer un chiffre après. Voilà, avec l'espace. Donc avec cet espace-là, quand j'aurai sélectionné le bon utilisateur, j'aurai un C8 ici. La country, et on va marquer donc French Polynesia pour nous. Voilà, on fait le register. Donc il est un peu plus lent à la détente que le RoPro 4. Voilà. Alors c'est pas parce que vous avez créé un utilisateur que le RoPro 5 va basculer automatiquement. Là, ici en haut, vous voyez dans la barre détail, il y a toujours marqué Kevin Scott. Donc on ferme celle-ci, et pour changer d'utilisateur, il faut venir là, Setup a row, et vous allez pouvoir changer d'utilisateur. Donc là on prend le Cap Marara 8, vous voyez en haut il a basculé. Alors il ne bascule pas toujours sur les initiales justement, il va basculer quand on va commencer à rentrer dans une session. Donc sur le Cap Marara 8, voilà, on a les autres couleurs, donc vous devez le sélectionner avant de pouvoir changer les couleurs. Donc c'est là où Views, My Colors, vous mettez ce que vous voulez. Donc on peut changer ici pour différencier les bateaux qu'on a en ligne. Voilà, vous pouvez différencier vos deux équipages visuellement comme ça aussi. Surtout si vous avez eu les conflits des initiales. Donc, pour après passer en ligne, on va toujours dans le Setup a row. On fait bien attention d'avoir sélectionné le bon utilisateur. On va cliquer sur Online. Donc voilà, vous retrouvez le petit voyant Orbits Logged In. Donc là, on a le live feed qui apparaît. Ce sont les sessions les plus proches. Donc, si vous voulez en créer une ou aller passer sur pour rejoindre les Relay Series, donc elles sont déjà programmées, il va falloir donc ouvrir cette fenêtre là en cliquant ici sur All Online Row. Vous arrivez dans le live feed, donc le schedule c'est là où on a les sessions qui sont programmées à l'avance. Donc vous voyez déjà les Relay Series, et pas de souci, elles ne sont pas déjà cochées, ça veut dire que je peux les rejoindre. Donc si on vérifie, vous regardez, donc, qui a rejoint, on retrouve Chris Ergo en Corse, Cap Marara Tahiti, Cap Marara Tahiti 2. Le Cap Marara Tahiti, c'est un utilisateur sur cet ordinateur-là, mais je peux en rajouter un autre. Donc pas de souci là-dessus. Donc pour les rejoindre, il suffit de venir cliquer ici. Voilà, je suis sûr que je vais rejoindre. Il va le recharger. On est bien validé. Et quand on regarde dans la liste des participants, ça y est, il a rechargé. Hop. Quand on regarde ici dans la liste des participants, on va trouver deux utilisateurs issus du même ordi. Donc pas de problème. Cap Marara 8, bon, on y est aussi. Voilà. Donc je vous conseille de faire quand même quelques tests pour reprendre en main la boîte de dialogue et tous ces trucs là. Donc le check-in traditionnel pour être en ligne. Donc on va, il n'y a rien assez proche. Donc on va en faire un rapidement. Create quick row. Hop, hop. C'est parti. Donc, quand vous aurez rejoint un check-in, voilà, vous allez vous retrouver dans cette fenêtre là.
Donc il ne faut pas oublier, on peut échanger, dialoguer, discuter. Quand le starter vous demandera êtes-vous prêt, il faudra venir cliquer sur Ready. Donc vous verrez le petit bonhomme qui arrêtera de clignoter. Et ça c'est impératif pour pouvoir lancer la course et être sûr que vous soyez prêt. Donc vous avez cliqué sur Ready, lui il cliquera sur Prepare to Start, vous allez l'entendre. Et puis après les signaux de départ, ça sera sur votre PM. Donc repos va vous marquer Watch your PM. Et il faudra regarder vos petits PM5. Voilà. Donc là, starter, je déclenche la procédure, on voit le Watch Your PM, et bien l'étape d'après c'est la course. Donc s'il y a des questions ou quoi, vous n'hésitez pas, on se retrouve sur Facebook, et puis on gère tout ça à distance, mais